Donc, on est en plein dedans. Maintenant, tout ça pour la construction du temple. Alors maintenant, quand on dit au niveau de la construction du temple, on sait que c'est écrit, bon, je ne vais pas lire le texte, c'est Betocham. Construisez-moi un temple afin que je réside en vous. Betocham. Mais ça veut dire quoi? Le divin demande la construction d'un temple, mais où va être le divin? Il est de partout. Bon, il y a peut-être une atmosphère particulière dans tout endroit sacré, c'est évident, le temple c'est quand même pas n'importe quoi, mais en même temps, l'essentiel c'est que il puisse être aussi dans notre cœur, à l'intérieur de nous-mêmes. Comme on avait déjà parlé ensemble des lettres, j'en y ai là, de l'arbre de vie, etc. Et puis du Tomer Deborah, donc le livre de Rabbi Cordovero, Ramak, qui vient nous faire une introduction à son grand livre qui s'appelle Le Jardin des Grenades. Et ce livre est basé sur l'imitation de Dieu. Et il nous propose de la même façon que Dieu est, par exemple, miséricordieux, soyons miséricordieux. La question se pose à nous. Parce que la ressemblance à Dieu, elle peut pas être... Bon, c'est vrai qu'elle est Tselem et Dmout. Il y a deux termes. Tselem qui serait la forme et Dmout qui serait donc le comportement, comme je viens de le dire. Mais qu'est-ce que c'est cette forme? Être à l'image de Dieu. Est-ce que Dieu a des yeux, etc., de machin, que ça? Non. Alors, le mot Tselem, c'est aussi projet. Au projet divin. Et c'est quoi ce projet? Ben, c'est l'homme. Mais il y a une forme de figure, d'une forme de préfiguration de ce que peut être l'homme. Et cette préfiguration s'appelle Adam Kadmon, l'homme principiel. Et cet homme principiel, il est dessiné selon la forme de l'arbre de vie. C'est-à-dire les séphirotes. Ça veut dire donc en même temps, si je rentre dans cette idée de construction de moi-même, pour être un temple, pour accueillir le divin, je reviens sur la maison, je dois me vider, enlever les encombrants, parce qu'il y a trop de moi, il n'y a pas de place pour le divin, mais pas simplement vider, maintenant on va construire. Mais construire quoi? Déjà, le système séphirotique. On a vu la dernière fois qu'on avait pu voir les lettres en même temps que le système séphirotique. On avait dit que le Aleph, il était dans le Keter, le haut du crâne, le Bet, sur les 10, on avait fait ça. C'est une lecture, il n'y a pas que cette lecture, il y a aussi les canaux, il y a 22 canaux, c'est autre chose, je vous ai montré le schéma la dernière fois. Donc on avait dit que le Bet était dans Chorma, le Gimel était dans Bina, et après maintenant, on va parler du Dalet. Alors le Dalet, soit si je reste dans les 10 séphirotes, il va être dans Chesed, c'est-à-dire qu'il reçoit du Gimel, donc de la générosité. C'est pas vraiment la bonté, parce que la bonté c'est Chesed, c'est plus la générosité. C'est quelque chose que tu n'es pas obligé de donner quelque part. C'est vraiment la tzedaka tu dois donner. Donc là on est Chesed, c'est la bonté. C'est-à-dire que le fait d'avoir reçu, je deviens quelque part un être normalement recevant, mais recevant pour donner. Recevant pour donner, on a vu c'est ça la véritable bonté. C'est ça la véritable chose que je dois recevoir pour pouvoir donner. Alors c'est intéressant qu'on va retrouver la Dalet sur Chesed, qui est la bonté, et qui est représentée par Abraham. Et Abraham, il avait ses portes ouvertes. C'est super, je trouve. Il a 4 portes d'ailleurs. Quand il avait sa maison, il a mis 4 portes de façon que quand quelqu'un il arrive de n'importe quel côté, que ce soit le nord, le sud, l'est ou l'ouest, paf, il a une porte devant lui. Donc vous voyez comment ça se construit, c'est magnifique. Donc Abraham, c'est encore, mais donc en rapport avec le Dalet, d'accord? Alors maintenant, il faut aussi savoir que le Dalet, on avait vu tout à l'heure que le pauvre, ça pouvait être un pauvre de connaissance, une ignorance, donc un besoin de recevoir un enseignement. Et le Dalet représente le Da'at, la connaissance. Et le Da'at,
c'est aussi en rapport avec l'amour. On dit Adam connu Ève. Donc la connaissance est aussi en rapport avec l'amour. Mais restons sur la connaissance. C'est-à-dire que si je veux me construire au niveau séphirotique, c'est pas simplement des valeurs sentimentales ou de comportement, etc. Il y a tout un ensemble qui est basé sur les connaissances, qu'on appelle d'abord les mourchid, la sagesse Chokhmah, le discernement, l'intelligence Bina, et les deux ensemble va former ce qu'on appelle la connaissance. Ça veut dire en même temps que c'est pas simplement du savoir, par connaître, c'est naître avec, c'est intégrer. Donc, la plupart du temps, les gens lisent les séphirotes et machin, c'est magnifique, c'est beau, etc. On se fait des calculs dans la tête, etc. C'est même folklorique. Bon, ok. Mais si j'ai pas intégré, ça sert à rien. Alors, plusieurs façons d'intégrer. La connaissance, c'est-à-dire l'approfondissement, voir en quoi cela peut me transformer, et qu'est-ce que j'ai comme modèle, qu'est-ce que nous propose comme modèle. On a Adam Kadmon, mais c'est quoi Adam Kadmon? C'est la préfiguration des attributs divins. Donc on retombe sur le palmier de Dévorah, de voir qu'est-ce que représente chacune de ces six votes, et voir si moi, à l'image de ces choses-là, bah, je peux ressembler. Euh, voilà, donc d'une façon un peu rapide, euh, ce qui m'est venu hein, pour Dalet. Nos réunions vont se faire souvent comme ça, c'est-à-dire que une partie libre où il me vient ce qui me vient et on échange ensemble, et puis une partie de discussion sympathique entre nous.